des shells bash utilisent leur langage de programmation favori. Nous allons voir maintenant les étapes de création et d'exécution d'un script shell. Sous bash, la création et l'exécution d'un script shell se fait en 3 étapes. La première est la création du script, qui est un fichier texte avec l'extension éventuellement .sh. Dans cette étape, c'est l'éditeur de texte qui est en jeu. Donc, il faut trouver un éditeur qui vous permet d'entrer le code source de votre script. La deuxième étape consiste à activer les droits d'exécution sur le script shell que nous venons de créer à l'aide de la commande chmod. Nous avons déjà vu comment réaliser cette opération. Je vous renvoie au chapitre et à la section correspondante. Enfin, l'exécution peut se faire de plusieurs manières différentes et nous reviendrons sur la différence entre ces possibilités d'exécution. Mais retenez qu'il y a 2 types d'exécution possibles. Celle qui est réalisée avec un sous-shell est celle où on exécute le script sur le même shell. Pour ce qui est des choix de l'éditeur de code pour faire un script, vous avez un grand nombre de choix sur Linux. Mais ces choix peuvent avoir 3 classes principalement. La première classe correspond aux éditeurs en mode graphique qui ne fonctionnent que sur le shell graphique, donc l'interface graphique, et qui vous offrent beaucoup plus de fonctionnalités. Personnellement, moi j'utilise Sublime Text comme éditeur pour mes programmes de manière générale. Et de temps en temps, j'utilise Visual Studio Code. Mais savoir utiliser un éditeur comme Gedit peut s'avérer très utile parce que par défaut, l'éditeur est disponible sur quasiment toutes les distributions. Ensuite, nous avons les éditeurs en mode texte qui fonctionnent sur le shell en mode texte, dont le célèbre VI ou sa version VIM et Nano qui sont des éditeurs en mode texte. Avec ces éditeurs, quasiment toutes les opérations se font au niveau du clavier. Si vous voulez copier, coller, et la souris ne joue qu'un rôle très périphérique. Par contre, ces éditeurs offrent des fonctionnalités qui sont très importantes, notamment en termes de recherche, en termes de remplacement, en termes de génération ou de bout de code que vous allez prévoir. Donc, ça peut être intéressant au moins d'apprendre ces éditeurs. Enfin, vous avez les éditeurs hybrides comme Emacs qui existent aussi bien en version en mode graphique qu'en mode texte. Emacs est l'un des éditeurs les plus populaires du monde Linux car offrant énormément de fonctionnalités et de possibilités d'extension. Donc, je vous recommande aussi ou je vous encourage à découvrir cet éditeur lorsque vous allez vouloir programmer sous Linux. Mais à la fin, c'est à vous de choisir l'éditeur dans lequel vous êtes à l'aise. Normalement, prendre en main un éditeur, c'est savoir faire des opérations de base, de recherche, de copier, de coller, de modifier, d'enregistrer, de créer de nouveaux fichiers. Dès que vous savez le faire sur n'importe lequel de ces fichiers, c'est très bien. Attention aux éditeurs qui sont bureautiques. Si vous utilisez OpenOffice ou bien Microsoft Word, ce ne sont pas des éditeurs de texte. Ils vont produire des documents qui ne sont pas des fichiers texte et ce ne seront pas du code. Voici un exemple de script le plus simple que vous pouvez écrire dans le langage de programmation Bash. Le script est composé de 2 parties principalement. Vous avez la première partie qui est l'entête du script qui indique l'interpréteur de ligne de commande qui doit exécuter ce script par défaut. Lorsque vous avez un fichier d'extension .sh, l'interpréteur qui l'exécute par défaut est bash. Toutefois, c'est une bonne pratique d'ajouter cette ligne pour indiquer cela. Cette entête est aussi appelée dans le monde du geek le shebang. Donc, si vous parlez de shebang, les développeurs ou les geeks vont comprendre.
Mais il s'agit du même texte, c'est-à-dire un dièse suivi d'un point d'exclamation, suivi du chemin absolu de l'interpréteur de ligne de commande. La deuxième partie du script est constituée du contenu à proprement parler, qui est l'enchaînement des commandes avec des déclarations de variables, des affectations, des structures de contrôle, des boucles, etc. Ici, c'est une instruction qui est plutôt simple. En réalité, c'est cette deuxième partie qui implémente la fonctionnalité de votre script, donc le traitement qu'il est censé réaliser. Ce script ne fait qu'afficher la chaîne Hello World, qui est une tradition dans l'apprentissage de nouveaux langages. Pour voir le résultat du script que nous venons de réaliser, il y a encore deux étapes à franchir. La première est l'attribution du droit d'exécution sur le fichier avec la commande chmod. Nous avons déjà vu comment réaliser et interpréter ce type de droit, donc vous pouvez vous reporter au module correspondant et revenir si nécessaire. La deuxième étape consiste à utiliser le ./hello pour exécuter le fichier script, ou bien directement mettre bash hello.sh qui consiste à lancer un nouveau terminal en lui passant en argument le fichier qu'il faut exécuter. Ces deux lignes réalisent exactement la même chose, c'est-à-dire l'exécution du script hello.sh dans un sous-shell. Ce que cela veut dire, c'est que les modifications de l'environnement a priori n'impactent pas le shell de départ dans lequel vous le lancez. Il y a un nouveau shell et un nouvel environnement qui est lancé pour exécuter le script. Pour exécuter le programme sur le même shell, il suffit d'utiliser la commande source ou le point pour exécuter le script sous le même shell, de telle sorte que les modifications que vous faites seront aussi répertoriées, seront reportées sur le shell en cours d'exécution. Pour comprendre de manière schématique les notions d'exécution sur sous-shell ou d'exécution du script sur le même shell, nous allons voir deux schémas. Le premier schéma montre ce qui se passe lorsqu'on exécute une commande avec source ou point. Là, les modifications se font directement sur l'environnement du shell où le script est exécuté. Par exemple, si vous créez de nouvelles variables d'environnement ou que vous changez leur valeur, ce sera conservé au niveau du script. D'un autre côté, lorsque vous utilisez la méthode avec // ou la commande bash, un nouveau shell est lancé avec ses propres variables d'environnement et donc toutes les modifications qui seront réalisées se feront sur ce sous-shell et n'affectent pas l'environnement initial dans lequel le shell est exécuté. Donc c'est schématisé ici par le nouveau sous-shell dans lequel les commandes vont s'exécuter. Une fois le script terminé, le script va revenir sur le shell initial et terminer le sous-shell. Attention, ici nous parlons bien de l'environnement du shell, c'est-à-dire les variables, les répertoires courants, etc. Par contre, si vous faites des modifications sur le système, quelle que soit la méthode, ces modifications, s'il n'y a pas d'erreur, vont être réalisées. Par exemple, si vous supprimez un fichier, quelle que soit la méthode, le fichier sera définitivement supprimé. Par contre, si vous changez de répertoire à l'intérieur de votre script, dans le premier cas, le shell de base va changer le répertoire courant, alors que sur la deuxième méthode, le changement de répertoire n'existera que sur le sous-shell. Et donc, quand le script sera terminé, le répertoire courant avant l'exécution du script sera le même après l'exécution du script. Maintenant, sans tarder, nous allons aller vers une démonstration.